On pourrait croire que c'est un fond vert, hein. On pourrait croire que vraiment c'est faux et que ça se propage, mais il est beau. Il est tellement magnifique ce fond, je ne le dis pas assez. Oui bon, je pensais qu'il allait se passer un truc si j'appuyais dessus, ce n'est pas le cas. La précédente vidéo sur les expressions françaises, répertoriées par monsieur Mathieu Avanzi, nous n'oublions pas ta barbe, a fait polémique, a fait débat dans les commentaires, les gens se sont battus en mode mais vous êtes bêtes, il faut dire ça, et les autres ils ont dit bah t'es complètement con, on a toujours dit comme ça, il faut dire comme ça. Merci d'avoir renseigné les sondages que j'avais intégrés à la vidéo, je vais en mettre des nouveaux cette fois-ci dans la vidéo, n'hésitez pas à participer, on va pouvoir juger et comparer, et même se moquer des expressions françaises utilisées dans certaines régions qui ne le sont pas dans d'autres. Les expressions françaises assez bizarres, épisode 2. Ah, voilà, si j'avais du budget, là, il y aurait eu un générique. Là, non, là, du coup, il n'y a pas. Ça fait des années, des dizaines, des vingtaines, voire des centaines d'années que la guerre pain au chocolat, chocolatine, perdure. Et tout à coup, nous apprenons aujourd'hui quoi? Que nos amis du nord de la France et de l'Est disent petit pain. Terme qui est totalement inconnu du reste du territoire. Tu sens les mecs qui veulent pas prendre parti. Je vous juge encore plus que ceux qui disent pain au chocolat. Bah. Fermer la lumière. Eh ben tu vois, je pensais pas que c'était une vraie expression. J'ai toujours cru que c'était une faute de langage, quelqu'un qui était étourdi et qui, au lieu de dire éteindre la lumière, il dit ferme la lumière, au même titre qu'il pourrait dire ferme la porte. Et donc il pourrait dire éteins la porte. Tu vois, qui confond deux expressions qu'on emploie tous les jours. Et moi j'ai toujours cru que ça pouvait être une erreur d'inattention et faire ah ma langue a fourché, je voulais dire éteindre la lumière. Et apparemment non. Fermer la lumière, c'est intégré, c'est instauré dans le langage quotidien du nord-est de la France et une personne là en plein milieu, toute seule. Fermer la lumière, c'est étonnant. La cacagne. La cagagne. Oh mince. Cette carte est en train de sous-entendre que je fais partie de ces gens à employer ce mot, cacagne, mais je ne le connais pas. Apparemment, voilà, on a des indices, c'est le caca, c'est l'eau, les toilettes, le fait d'être malade. C'est la gastro, quoi. Non, la cacagne. Moi, je connais le mot la cagne, c'est le fait d'avoir la flemme quand t'as la cagne de faire quelque chose, mais cacagne, je ne l'ai jamais entendu utilisé, même autour de moi, je vois personne qui l'a déjà dit en fait. Oh, la pelouse et la pelouse. La France est divisée, les gens qui prononcent pas le E de pelouse versus les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de le prononcer. Et c'est vrai que c'est la pelouse. C'est la pelouse, je le dis comme je le lis, la pelouse. Il y a des gens qui disent la pelouse, mais c'est une question de flemme. Et oh mon dieu, vous êtes tellement en majorité, 2/3 de la France dit la pelouse. La pelouse, on dirait que vous avez créé un nouveau mot, la pelouse. Comme la blouse, la pelouse. Mais c'est débile. Imagine, il y a un enfant, il entend ce mot, la pelouse, il va écrire P-L-O-U-S-E. Mais vous vous rendez pas compte des conneries que vous pouvez créer avec ce genre de dialogue, là? Quoi, là, cette responsabilité que vous n'avez pas? Ah, t'as mis quoi dans ton jardin? T'as mis de la pelouse? Ah, cool. T'as mis de la pelouse. La pelouse, je sais pas, ça fait le mot un peu... la pelouse. On dirait du caca, la pelouse, je sais pas. Donc il y a 2/3 de la France là que je juge actuellement, voilà. Et vous pouvez vous manifester dans les commentaires évidemment, et surtout pas dans les pouces rouges. Et je vais me faire défoncer par YouTube après sinon. Mais du coup, si jamais tu dis la pelouse, tu as le droit de lâcher un like. 2/3 de la France qui lâche un like. Oh bah tiens, bah c'était la période, on était il y a pas longtemps, la galette des rois. Un royaume. Et c'est censé me concerner là, le royaume. Et des gens qui disent un gâteau, et vous êtes beaucoup déjà. Mais vous êtes malade, vous vous rendez pas compte des risques que vous prenez en disant un gâteau. C'est comme si tu veux parler d'une pomme et tu dis « Hey, passe-moi un fruit !» Mais t'as tellement de chances qu'il te passe autre chose qu'une pomme. Genre une grosse banane. Mais un gâteau, c'est le nom officiel de tous ces petits trucs, toutes ces petites friandises sucrées au goûter, là, les trucs au chocolat, les gaufres, les cookies, ça, tu vois. T'appelles pas ça un gâteau, en plus ça n'a pas du coup la gueule d'un gâteau, t'aurais appelé ça une pâtisserie. Voilà, pour toi la galette c'est une pâtisserie, à la limite. Ah, on se fait une pâtisserie? À la limite. Mais un gâteau. Un gâteau. Oh! Il y en a qui disent la coque, la fouasse. Je suis très très mitigé pour celle-ci. Hein. Gâteau, j'ai jamais entendu quelqu'un le dire. Je pense que les gens le disent en discret, tu vois, en famille, seulement chez eux. Quand ils savent que personne sont là pour les écouter, qu'on puisse pas les juger, ils vont dire oui, on se fait un gâteau. Mais après, quand ils sont dans le magasin, officiellement, aux yeux de tous, ils vont dire oui, la galette des rois, ou le royaume. Le royaume. Tcharé. Oui, ça c'est vraiment une expression typique du sud, ça, tcharé. Ça vient d'avoir le fait d'avoir la tchatch, le fait de parler, tcharé. Ça c'est seulement dans le sud. Ouais, beaucoup Toulouse. Bah tu vois, je l'aurais vu aussi à Marseille en fait, tcharé. Et pas seulement
vers là. Bon boudin. Connaissez-vous l'expression bon boudin? C'est une formule typiquement marseillaise que l'on souhaite entre Noël et le 31 décembre à ceux que l'on est... Ah, entre la période de Noël et 31 décembre, les 2 semaines là, la semaine, les 2 semaines qui suivent. 30, 31. Ah non, il y a qu'une semaine en fait. Pendant la semaine entre Noël et jour de l'an, on dit bon boudin. On te souhaite un bon bout d'année dans... C'est bizarre. Alors, les Marseillais et les Marseillaises, s'il y en a qui m'écoutent actuellement, voilà, c'est peut-être le moment, c'est votre heure de gloire, hein. Attention, hein. On vous a déjà bien assez remercié pour Jul, merci encore, hein. Mais là, c'est votre heure de gloire, parce que peut-être que vous allez mettre en avant quelque chose que vous vouliez garder pour vous, évidemment, mais au moins aux yeux du reste du territoire français, nous allons découvrir quelque chose. Est-il vrai, Marseillais, Marseillaises, que vous vous souhaitez le bon boudin entre Noël et jour de l'an? Je veux le savoir, si c'est vrai, j'ai l'impression de débarquer sur un nouveau pays, tu vois, je découvre une culture qui n'est pas la mienne, c'est incroyable, le bon boudin. On te souhaite le bon boudin. Mais je trouve ça mignon, je trouve ça généreux, je trouve ça agréable. En plus, c'est dans la période des fêtes où tout le monde est gentil. Donc tu vois, il y a eu Noël, jour de l'an, on est déjà tous sympas entre nous. Et en plus, entre les deux bons boudins, autant faire une soirée entre le 28 et le 29. Allez, c'est le bon boudin et tout. Les repas. Le chiffon qui sert généralement à nettoyer, essuyer... Ah d'accord, il y en a qui appellent ça la pétasse. C'est agréable. La guenille, la gueille, l'estrasse, la paille. Oh, ça me dit quelque chose, ça je connais. La pâte, la relavote, dans le fait de relaver, et la loque. Eh ben, je ne connaissais pas tous ces mots, mais même moi, je crois que je ne dis même pas chiffon, je me fais pas chier, je dis la serviette. Je réfléchis pas, parce que c'est un petit bout de serviette, comme dans une serviette de douche, un petit carré, et je dis la serviette, je ne fais pas le ménage. Alors je ne connais pas le champ lexical de ménage. Désolé. Et pourtant, on avait bien dit qu'on ne mélangeait pas les chiffons et les serviettes. Je n'écoute pas. Souffler dans le bignou. C'est trop chou. Souffler dans le bignou, c'est-à-dire souffler dans le ballon, faire un éthylotest. Souffler dans le bignou, on dirait une expression campagnarde, cliché, souffler dans le bignou. Je vois bien les agriculteurs là avec une bouteille de vin à la main et dans son tracteur. Tu souffles pas dans le bignou toi? Un truc comme ça, tu vois. C'est exclusif à la Bretagne, souffler dans le bignou. Je trouve que ça a un côté mignon. Par contre, s'il y a un gendarme ou un policier qui me demande « Monsieur, s'il vous plaît, sortez du véhicule et soufflez dans le bignou », il y a des chances que je me foute de sa gueule et du coup, il n'a plus besoin de faire passer un éthylotest, il m'embarque directement au poste. Dans le sud-est de la France, si quelqu'un vous demande de le chaler, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Un indice sur la photo en haut à gauche. Ah... Attendez. Je crois que je l'ai, en fait c'est le fait d'avoir un vélo et de transporter quelqu'un à l'arrière ou peut-être sur... Enfin moi quand on était jeune on se transportait sur le guidon, assis sur le guidon et un autre à l'arrière. Sauf qu'on ne disait pas chaler, on avait un autre mot. Et je sais pas quel est le mot officiel des Français, comment transporter... Je sais pas quel serait le mot que vous diriez vous, mais nous on disait quiller. On disait je te quille. Je te quille sur le guidon, je te quille à l'arrière et du coup tu montes. On avait sur le vélo, il y avait des petits trucs pour mettre des pieds et on pouvait être quillé, on se tenait aux épaules de l'autre et il y en avait l'autre qui se mettait sur le guidon et on roulait à 3 sur un même vélo. Et on disait qu'on quillait des potes. Chaler, je te chale. J'ai jamais entendu parler, bon, évidemment, moi, ma nostalgie, je préfère dire quiller, je te quille. D'ailleurs, quiller, j'ai l'impression que les gens n'emploient pas ce mot en général, donc peut-être que je vous apprends un truc, est un autre mot qu'on utilisait pour... quand on perdait un... Je l'ai déjà raconté en vidéo, je crois. Quand tu... Exemple tout con, j'ai un ballon de foot, je suis gamin, je tire dans le ballon de foot et il va se mettre sur le toit de la maison et il va se bloquer sur le toit de la maison, tu vois. Il est bloqué, je peux pas l'atteindre, je peux pas y accéder. J'ai quillé mon ballon dans un arbre, sur le toit de la maison, un truc comme ça. Pour nous aussi, on utilise beaucoup cette expression pour dire qu'on avait bloqué un truc dans un coin, dans un endroit inaccessible normalement. On l'a quillé. Donc le mot quiller, j'ai l'impression, ouais, je rencontre pas beaucoup de gens qui l'emploient et je serais, voilà, Mathieu Avanzi, si jamais tu m'écoutes encore une fois, n'hésite surtout pas à faire un nouveau sondage en demandant aux gens s'ils emploient le mot quiller, que ce soit pour les vélos comme je l'ai dit, ou pour les choses qu'on va bloquer en hauteur. Tiens, le blanco qu'on utilise à l'école et plus jamais par la suite. Le blanco, le Tipex aussi, le blanc. J'ai l'impression que tout le monde utilise... Ah, ça c'était le bruit de ma caméra qui s'éteint. J'étais en train de dire, j'ai l'impression que tout le monde utilise ces 3 expressions, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que chez moi, je disais principalement c'était le blanco. C'était le blanco comme ça. On disait Tipex, mais j'ai l'impression Tipex c'est pas la marque d'un blanco spécifiquement. Et si, c'est ça. Le truc c'est que c'est la marque elle-même qu'on est en train de dire en fait. Et il y avait les souris aussi. On disait passe-moi ta souris. C'était du blanco mais qui s'étalait comme une ligne en fait. Voilà, pour moi ça
c'est officiellement le Blanco. Comment je le connais? C'est un espèce de stylo, tu le branles un petit peu quoi, et ensuite avec la mine, tu appuies, et ça te fait sortir du blanc. Bref, pas de surprise, mais en tout cas je suis... Enfin, je découvre que on dit plus Tipex à Paris et dans le nord-est, et plus blanc dans l'est, et Blanco dans le reste de la France. Oh, ça pègue! Ça pègue quand t'as quelque chose qui te colle, par exemple, tu te mets de la colle comme ça, ou tu transpires, tu vois, là, il fait chaud en été, et tu vois, c'est pas très agréable, et tu transpires, tu pègues un petit peu comme ça. Ouais, typique du sud de la France, mais ça me semblait évident que c'était principalement dans le sud, mais beaucoup apparemment, ça fait une grosse partie du sud qui dit que ça pègue. Qu'est-ce que tu bouines? Les Normands, les Bretons, faites du bruit. Qu'est-ce que tu bouines? Ça veut dire ou alors qu'est-ce que tu bouennes? En français standard, ça veut dire qu'est-ce que tu glandes? Ah, bouiner, c'est faire. C'est le verbe faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bouines? Ah, qu'est-ce que tu bouines? Je l'aurais pris comme une expression en mode tu fais la tronche en fait. Tu fais la gueule, tu vois, t'es déprimé. Oh, qu'est-ce que tu bouines? Qu'est-ce que tu broies du noir? Un truc comme ça, tu vois. Ah non, mais en fait, qu'est-ce que tu bouines? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Et ben, les Normands et les Bretons, ben, je ne connaissais pas, je découvre. Qu'est-ce que tu bouines? J'essaierai de m'en souvenir si jamais un jour j'entends quelqu'un qui me dit. Oula, ça va pas me plaire ça. Au prochain bip, il sera Evin. Il est midi. Et donc il y a des gens qui disent il est Evin. J'ai peur de pas la comprendre celle-ci en fait. Il est vin, il est Evin. Ça paraît évident, mais il faut croire qu'on est les seuls à le dire. Ça se dit pas partout, ça aussi. Oh non, ça recommence. Je découvre un endroit totalement isolé de la France où ils pensent que tout le monde parle comme eux, mais en fait ils parlent dans un langage totalement différent. C'est fou, hein? Mais on compare beaucoup les langues. On se dit ouais, c'est incroyable. Les humains, ils peuvent parler plein de langues différentes, toutes ces cultures différentes et tout. Mais même au sein de la même langue et de la même culture, il y a des gens qui parlent pas la même langue entre eux, mais qui croient que tout le monde la parle comme eux. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça fascinant. Mais par contre, bon, je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc on va pas rester longtemps là, sur celle-ci. S'il y a des gens qui prononcent le il est Evin et que vous voulez m'expliquer dans quel cadre vous dites il est Evin, n'hésitez surtout pas à venir en commentaire de la vidéo. Oh putain, la pomme de pin, la pigne. Oh, mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai que ça s'appelle une pomme de pin. Non mais attends, ce qui me rend fou, c'est que en fait, je viens de prendre conscience que durant mon apprentissage de la vie, j'ai évolué. Et en fait, durant toute mon enfance, je dirais jusqu'à mes 16 ans, j'ai appelé ça une pigne. Et même des fois une pigne de pain. Mais j'ai toujours appelé ça une pigne. Toujours, tout le temps. Et il est vrai que depuis quelques années, mais sans m'en rendre compte, quand on me montre ça ou quand je suis amené à en parler, instinctivement je dis une pomme de pain. Et je sais pas pourquoi j'ai changé. Et je ne dis plus pigne. Et c'est un mot qui est sorti de mon vocabulaire et qui n'existe plus. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est fou, je viens de me rendre compte d'un mot qui a été retiré de mon langage et qui a été remplacé par un autre sans que je m'en rende compte. Bah, j'emploie les deux, mais c'est vrai que ces derniers temps, je dis plus pomme de pain, même si géographiquement, je suis censé dire pigne, mais j'ai dit pigne pendant presque plus de la moitié de ma vie. Et puis après, il y a des gens qui appellent ça une cocotte, d'autres qui appellent ça une sapinette. Ça c'est mignon ça. D'autres qui appellent ça une pive, et à l'intérieur même une pivote, histoire de faire les intéressants je pense. Et ensuite il y en a qui appellent ça un babé, ou un babette, je sais pas. Oui parce que je lis les mots comme je les vois, et comme j'imagine qu'ils se prononcent, mais je fais des erreurs, comme le broc, la carafe, vous vous souvenez la dernière fois, le broc. On m'a dit que ça s'appelait un bro. Un bro. C'est rigolo ça, un bro. Oh. Quand tu fermes ta porte, quand tu la verrouilles, quand tu fermes à clé, qui apparemment est le mot le plus employé, et bien apparemment, putain je suis en train de lire des mots, mais d'où vous sortez des mots pareils pour signifier le fait de juste fermer à clé? À la limite, je dis bien à la limite, barrer. Oui, c'est bizarre, mais c'est à la limite comparé aux autres mots. Barrer, tu barres ta porte. À la limite, tu la barres, tu la condamnes, ok, tu la fermes à clé. Claver. Et en plus ça me fait peur parce que c'est très très proche de chez moi, ça claver. Je clave ma porte. Clencher. Et vous êtes beaucoup à le dire. Clencher, je clenche ma porte. Ou je clinche ma porte. Crouiller. Côté. Ticler. Je ticle ma porte. C'est impressionnant. Dès que je dis clencher, les gens ne comprennent pas. Mais c'est normal, tu parles dans une autre langue. Clencher, on l'utilise pour désigner l'action d'ouvrir une porte ou de baisser la clenche. J'imagine que la clenche, c'est la poignée. Ah, c'est marrant ça. C'est quelle heure? C'est quelle heure? Il y a tout le sud-est de la France, et même qui monte quasiment jusqu'au centre, qui dit c'est quelle heure. Alors, je suis à l'intérieur, géographiquement, apparemment. J'ai jamais dit c'est quelle heure, j'ai toujours dit il est quelle heure. Il est quelle heure? C'est quelle heure? Oh, quoique! Oh, c'est quelle heure? Oh putain, si, je le dis! T'as raison! Oh, ça recommence, la révélation! Oh, je dis c'est quelle heure? Mais oui, je m'en rends pas compte et je le dis, mais quelle erreur! Ah, j'ai voulu faire le malin en mode oui, moi je dis il est quelle heure? Mais pas du tout!
Non mais là je suis en pleine réflexion sur ma vie. Hein. Le crouton de pain, le quignon de pain. Ah, la France est divisée en deux. Il y a le crougnon au milieu. Il y a un mélange qu'ils ont essayé de faire. Et ils ont essayé de faire un mélange de crouton et de quignon. C'est ça, ils ont pris le crou de crouton, ils ont pris le nion de quignon, ils ont fait crougnon. J'allais dire c'est trop mignon. Non, c'est dégueulasse. Le mot est vraiment pas beau. Crougnon, c'est le pire mot de la langue française qui puisse exister sonoritalement. Voilà, c'est comme crougnon, c'est un mot qui n'existe pas. Le cul, je l'ai déjà entendu, ça ne me surprend pas, je vais pas faire une blague en mode « Ah, vous appelez ça le cul ?» Non, je l'ai déjà entendu, donc je suis pas choqué. Je suis donc de Montpellier, donc dans le sud. En fait, j'ai toujours trouvé ça vulgaire. Mais c'est plus les vieux qui appelaient, les très très vieux qui appelaient ça le cul quand j'étais jeune. Moi, je trouvais ça vulgaire, et donc du coup, de moi-même, je l'ai jamais employé, mes parents l'ont jamais dit devant moi, parce que c'est vulgaire de base, donc... ouais, je pense que c'est un mot qui disparaît par sa vulgarité, je pense. Le crotch... Ah quoi? Le crotchon, c'est les mêmes qui disaient c'était oui hein, pour l'étendoir, le tancarville et tout ça. Donc faites attention, vous crotchon là avec vos mots bizarres là, vous allez devenir un pays à part entière. Vous faites gaffe, votre petite région là, attention. Hein, je sais pas qu'est-ce qui est, franchement le crouton et le quignon, je dis les deux. Là je t'avoue, on va faire un sondage juste avec crouton et quignon. Je vais pas le cul, tout ça. Ah j'avais pas vu le croust-tête. Waouh, je suis quasiment compris là-dedans, hein, alors que je ne l'ai jamais entendu. Sondage actuellement qui apparaît. Maintenant, crouton, quignon, selon vous, quel serait le mieux à dire? Pas le mieux, mais celui que vous employez, ouais, bref, que vous employez et qui serait le mieux à dire, bref. Crouton ou quignon? Ah oui, attends, crouton. Michou, s'il te plaît, évite de m'envoyer ta communauté, hein, on va éviter de salir les sondages, donc voilà, si vous êtes abonné à Michou, si vous êtes de la team crouton, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez le droit de mettre un pouce bleu. Oh putain, on en parlait dans la vidéo d'avant, le nombre de bises, parce qu'on avait fait un débat sur le fait de commencer la bise par la joue gauche ou par la joue droite, très intéressant. Mais du coup, je l'avais pas capté dans la vidéo, on a une carte qui répertorie les gens qui font les bises. Alors, on a fait un sondage pour savoir combien de gens ils faisaient une bise, 4 bises, tout ça. Et apparemment, je sais pas, je pense qu'elle est un peu faussée parce que ça m'étonnerait qu'il y ait autant de personnes qui fassent 4 bises. C'est beaucoup. Mais voilà, comme je l'avais dit, à Montpellier, on fait 3 bises. Alors, je savais pas que ça montait aussi haut. Apparemment, on touche un petit peu la Suisse. Et dans le reste, la majorité de la France, c'est 2. Je suis en soutien avec vous, la majorité de la France. Moi aussi, je pense que 2, c'est le... Pas besoin d'en faire plus. Le bout de la Bretagne est tout au nord aussi. Je peux comprendre une, mais ce qui est stressant, ça serait de choisir le bon côté de joue et d'être sûr que la personne en face n'en fait pas 2. Parce que là, tu lui mets le vent de sa vie en fait, parce qu'elle va rester tendue à faire qu'est-ce qui se passe, il veut plus me faire la bise, je pue de la gueule, qu'est-ce qu'il y a? 4, ça me surprend. 4, que ça soit représenté avec autant de gens, ça me surprend. Et pourtant, j'y suis allé dans ces régions de la France et j'ai pas souvenir qu'on me faisait la bise avec 4 bises, mais c'était 2 là-bas. Bon, et après, peut-être que je me trompe et peut-être que cette map est véritablement vraie. Encore une fois, à vous de venir dans les commentaires pour défendre ou pour combattre cette représentation géographique. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous, si vous êtes dans une de ces régions où il est rouge, est-ce que vous faites 4 bises? Ou alors est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui font 4 bises, même si vous le faites pas? C'est important de le voir comme ça. Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter là, encore une fois c'était une vidéo forte, intéressante, autant que la première, j'espère qu'elles vous ont plu toutes les deux, qui sait, peut-être qu'il y en aura une troisième, on sait pas. Je vous mets dans la description l'Instagram qu'on a étudié aujourd'hui, je vous mets aussi le lien de sondage de Mathieu Avanzi, je rappelle qu'ils sont de toute la France pour les futures cartographies qu'il va faire, les prochaines expressions, donc n'hésitez pas à le remplir si vous ne l'avez pas encore fait, ça l'aidera beaucoup. Et n'oubliez pas aussi qu'il a sorti un livre que vous pouvez trouver en librairie, à la Fnac, sur internet, qui s'appelle « Parlez-vous les Français ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est parti pour le débat, n'oubliez pas de renseigner les sondages qu'il y a dans la vidéo, et on devait voir les sondages de la vidéo d'avant, j'ai failli oublier. Alors, combien de bises faites-vous? Vous êtes... Alors, il y a eu 26 000 votants, vous êtes 83% à en faire 2, donc une énorme majorité. Vous êtes 8% à en faire 3. Voilà, ça c'est tous les Montpelliérains et tout ça qu'on a vu. Vous êtes 5%, donc il y a quand même 1400 personnes qui en font qu'une. Ça reste beaucoup quand même, sur une représentation de 26 000 personnes. Et enfin, nous avons 2% qui en font 4, ce qui représente quasiment 700 personnes sur 26 000. C'est beaucoup! Mais je respecte, y a pas de souci. Ensuite, nous avions, alors la carafe, le pichet, le pot à eau, le bro. Ben la majorité, mais qui ne dépasse pas les 50%, attention. C'est 42% qui dit la carafe, donc 8000 personnes sur 19 000. Ensuite, nous avons le pichet, 24%, donc là c'est la moitié, paf, le pichet. Ensuite, on a la cruche, j'ai oublié de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a ce mot qui existe, la cruche. Mais la cruche, je la vois plus comme en terre,
Tu vois, un truc qui a été moulé en terre, pas un truc en plastique, tu vois. Si je dis en terre, les gens, enfin, je sais pas si vous avez compris, bref, ça m'a saoulé, je passe à autre chose. 10% qui disent le bro, et enfin le podo, ou le poao, hein, qui peut aussi se prononcer comme ça, 7%, ce qui est beaucoup aussi. C'est fou, hein, à quel point le langage se divise comme ça en France. Ensuite, nous avons le crayon à papier. Le crayon à papier, oh putain, 50%, attends. Le crayon à papier? Ah oui, c'est ça. La majorité disait crayon à papier. Ok, d'accord, ok, je croyais que c'était l'inverse. Donc, majorité disent crayon à papier, donc 50%, 9000 personnes sur 17 000. Ensuite, nous avons le crayon de papier, 19%. On les met ensemble, ce qui nous donne 69% de personnes qui disent crayon à de papier. Ensuite, nous avons le crayon gris. Et moi qui dis crayon gris, je ne fais partie que des 15%. Ensuite, le crayon de bois, 10%. Et ensuite, le crayon de mine, 3%. 3% qui représente quand même presque 600 personnes. Et pour terminer, la prononciation du mot, du coup, l'endroit où tu étends ton linge, l'étendoir, 57%, 10 000 personnes sur 19 000. Le séchoir, il y a quand même beaucoup de monde qui disent séchoir, 22%. Le tancarville, 10% des gens qui ont voté disent tancarville. Une personne sur 10 des votants dit tancarville. Je ne l'ai jamais entendu de ma vie, c'est fou. L'étendage, 8%. Et ensuite, le stéwi, 1%. Qui représente quand même au moins 257 personnes physiquement qui disent un stéwi. C'est hyper intéressant, et c'est voire même impressionnant. Et c'est sur ce mot-là qu'on va terminer la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et à très bientôt sur YouTube. Ciao ciao!